bien, chers téléspectateurs, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet des plus importants, mais quel est le sujet biblique qu'il ne le soit pas? Je veux parler des ouvriers pour la moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ça, c'est un verset de Luc au chapitre 10, verset 2. Tout le monde a compris, après avoir lu ce verset, que le Seigneur régulièrement agit en réponse aux prières qu'il demande à son peuple de lui adresser. Et ça, c'est important. Ici, le genre d'ouvriers qu'il désire sont ceux qui enseignent à leurs amis, à leurs voisins, sont ceux qui guérissent les malades, sont ceux qui chassent les mauvais esprits. Mais vous verrez qu'il est d'autres passages où le Seigneur va demander autre chose aux ouvriers pour la moisson. Il va demander un enseignement beaucoup plus profond. Mais si nous revenons un peu en arrière, que se passe-t-il dans nos lieux de culte? Combien de chrétiens ont-ils parlé à leur famille, à leurs amis, à leurs voisins, du salut, de l'existence d'un monde spirituel dans lequel se joue aujourd'hui notre futur très proche? S'il me reste 2 minutes, à la fin, je vous montrerai, je vous expliquerai la différence entre le monde spirituel et notre monde, et le monde dans lequel nous vivons. C'est saisissant. Cela veut donc dire que nous laissons marcher, en n'intervenant pas, des millions de personnes, sans lever le petit doigt, vers l'enfer. Posez-vous la question. Mon indifférence est-elle un péché? Je vous laisse un instant à votre réflexion. À mon avis, on est en face d'un des plus graves péchés qui puissent se commettre. Ne pas avoir l'idée, le courage, le besoin d'essayer tous les jours de sauver tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Jésus nous a prévenus. Si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. Aujourd'hui, vous voyez des centaines de milliers de réfugiés qui quittent leur pays, qui quittent l'Afrique ou les pays d'Orient, je pense à l'Irak et à la Libye, qui ont le triple choix entre mourir de faim, mourir assassinés par ceux qu'on appelle les fous de Dieu, ou encore mourir sous le régime de leurs propres dirigeants. Ah oui, j'oublie encore une solution. Mourir noyé en Méditerranée, soit dans des bateaux trop pleins ou sous les coups des trafiquants de chair humaine. Et que font nos dirigeants? Et que faisons-nous? Les rues se remplissent régulièrement d'écoliers, d'agriculteurs, qui voient leurs revenus fondre comme neige au soleil, par les fonctionnaires de l'administration de l'éducation nationale, qui refusent de participer à l'effort général contre la crise économique, par quelques illuminés qui nous parlent des OGM, mais qui, dans leur plus grande majorité, ignorent le sens exact de ces initiales, mais des millions de gens, régulièrement, défilent dans les rues pour dénoncer cette invraisemblable boucherie, cette coupable indifférence, comme j'aurais voulu dire cette phrase, mais on ne la voit jamais. Alors, chrétiens, quel jugement vous attend? En Europe, une majorité de pays ferment leurs frontières aux réfugiés. Relisez Exode 22-21. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu n'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte.
Ou encore Jérémie, dans Jérémie 7,6, n'opprimez pas l'étranger. Nous devons tous craindre que le jugement soit sans pardon pour ceux qui n'ont rien fait pour ces pauvres gens. Cette situation peut être une explication au verset « Vous aurez accompli des miracles en mon nom. Vous aurez guéri des malades. Vous me direz « Seigneur, Seigneur ». Et je vous dirai « Je ne te connais pas ». Décidez aujourd'hui de faire quelque chose pour ces malheureux réfugiés, même très modestes, car n'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et surtout, pour tous ceux qui ont soif de Dieu sans le savoir, ou qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors, votre vie aura changé, et votre rapport au Seigneur aussi. Je voulais ajouter ce mot, le monde spirituel est complètement différent que ce que vous connaissez. J'ai un jour dit à une amie, quand j'étais dans le coma, « Tu étais toujours avec un homme ». Elle m'a dit « Non, je ne me souviens pas ». Je dis « Si, cet homme avait une petite barbiche ». Elle dit « Je vois, c'est un ange ». Je dis « Non, ce n'est pas un ange. C'était un homme qui était dans un fauteuil roulant. Et on l'avait amputé d'une jambe. » Elle me dit « C'est pas possible, je ne connais pas ce genre de personne ». 1 mois et demi plus tard, son mari attrapait un staphylocoque doré et on l'a amputé d'une jambe. Ce qui s'est passé 1 mois et demi plus tard, je l'ai vu 1 mois et demi avant. C'est ça la différence entre le monde spirituel et l'autre monde. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.